Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré en majesté. Bienvenue à une autre dimension. Alléluia. Et je suis votre serviteur, le pasteur Dibi. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chaque personne connectée au nom du pasteur Kadiatou Dibi. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Alléluia. Amen. En partagez, en invitez vos amis, car ce soir, l'Éternel, une fois de plus, a une parole pour nous, une parole qui va nous guérir, une parole qui va nous délivrer, une parole qui va nous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Prions tous ensemble, amen, pour inviter la présence du Saint-Esprit parmi nous ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour Jésus. Tu es l'Éternel El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu grand, ce Dieu-là qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Éternel, ô Dieu, alléluia, pendant que nous parlons de ton Esprit Saint, alléluia, amen, la troisième personne de la Trinité, Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit se révèle de manière palpable dans la vie de quelqu'un, alléluia. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments et que tout ce que nous allons faire, que le nom de Jésus et le nom de Jésus seul soit élevé. Éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré en majesté, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore une fois ce soir. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Dibi et même le privilège d'être ici avec vous et de pouvoir partager encore la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit depuis maintenant plusieurs semaines. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13 au verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ma Bible dit, et la douce communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. C'est Paul qui écrit aux Corinthiens et c'est la dernière phrase, les dernières paroles de l'apôtre Paul à l'église à Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion, alléluia, j'aime bien ça, du Saint-Esprit soit avec nous. Bien-aimés, nombreux parmi nous sommes familiers avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une certaine connaissance de l'amour de Dieu. Mais la communion du Saint-Esprit, alléluia, est encore une grande inconnue dans la vie de beaucoup de croyants. Et je crois que Dieu, par son esprit, Dieu dans sa grande bonté, a inspiré sa servante de partager sur le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Paul a fini ce livre des Corinthiens avec cette phrase, que la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Ce soir, j'aimerais prier pour chaque personne qui nous suit depuis que cette série sur le Saint-Esprit a commencé. Que l'Éternel élève notre marche, notre communion avec le Saint-Esprit à un autre niveau. Que l'Éternel permette que notre connaissance du Saint-Esprit aille à une autre dimension. Que l'Éternel permette que nous allions beaucoup plus en profondeur dans notre communion, dans notre marche et dans notre connaissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur, car il ne fait jamais rien au hasard. Que ces enseignements-là, même sur le Saint-Esprit, suscitent une révolution dans le cœur et dans la vie du peuple de Dieu. Qu'un réveil se manifeste dans nos vies et dans notre marche, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que notre connaissance du Saint-Esprit, notre communion avec le Saint-Esprit, et cette connaissance-là ne sera jamais plus la même dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer de parler du Saint-Esprit parce que, bien aimés, comment pouvons-nous parler de communication avec le Saint-Esprit, de douce communion avec le Saint-Esprit, si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit? Alléluia. Et depuis, la servante de Dieu s'évertue à nous parler des titres du Saint-Esprit, de son ministère, de ce qu'il fait. Et ce soir, nous voulons encore parler du Saint-Esprit, des emblèmes du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons parler des symboles du Saint-Esprit. Parce que dans les Écritures, nous avons beaucoup d'emblèmes. Nous avons beaucoup de symboles du Saint-Esprit. Et ces choses-là sont dans les Écritures pour nous révéler davantage la nature et la mission du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et plus nous sommes équipés
concernant la nature et la mission du Saint-Esprit, nous pouvons alors mieux communier avec lui. Parce que la Bible dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne s'accordent? Alléluia. Est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas? Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Alléluia. Donc notre marche avec le Saint-Esprit est très importante. Ou dirais-je, notre marche avec le Saint-Esprit dépend énormément de la connaissance que nous avons de lui. Alléluia. Amen. Donc ce soir, j'aimerais nous encourager, amen, à prêter attention. Amen, à écouter attentivement ce que Dieu, par son esprit, veut nous dire ce soir. Alléluia. Et au travers de ces instructions que nous allons recevoir en ce jour, nous croyons que véritablement, notre marche avec le Saint-Esprit ne sera jamais plus la même. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Bien-aimé, je vous le dis, si vous dites Amen assez fort, je vais vous entendre de là où je suis. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Les Écritures nous parlent des symboles du Saint-Esprit. Nous avons pu identifier quelques symboles que j'aimerais partager avec vous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire? Gloire à Dieu. Le premier symbole que nous voyons dans les Écritures, nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 32. Alléluia. Amen. Et c'est Jean lui-même qui parle. Et il dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia, amen. Le premier symbole du Saint-Esprit dont nous voulons parler, c'est le symbole de la colombe. Alléluia, amen. Jean a rendu ce témoignage. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 32, Jean-Baptiste, amen, il a dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 16, la Bible nous dit qu'au baptême du Seigneur Jésus, alléluia, l'Esprit de Dieu, quand Jésus fut baptisé et qu'il sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia, amen. Donc l'une des symboliques du Saint-Esprit dans les Écritures, c'est la colombe. La colombe est symbolique de quoi? La colombe est symbolique de pureté, de paix et de modestie. Alléluia, amen. Donc, au travers de la colombe nous révèle une des natures du Saint-Esprit. Alléluia. C'est que c'est un esprit qui est pur, c'est un esprit de paix et c'est un esprit d'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons voir comment est-ce que cet esprit-là, au baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, comme une colombe, est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième emblème que j'aimerais relever, c'est l'eau. Amen. Comme emblème du Saint-Esprit, l'eau est indicateur de vie et de purification. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, au verset 3, il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia, amen. L'eau comme une symbolique du Saint-Esprit. J'irai même plus loin. Dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 37 et 38, le Seigneur Jésus dit ceci. La Bible dit, au dernier jour de la fête, Jésus éleva la voix et dit que celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, des sources d'eau vive, comme le dit les Écritures. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit quand il a dit cela. Alléluia. Amen. Il a comparé le Saint-Esprit à des sources d'eau vive. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, l'une des symboliques du Saint-Esprit, c'est quoi? Non seulement c'est la colombe, mais le Saint-Esprit, c'est aussi quoi? L'eau. Troisièmement, la troisième symbolique du Saint-Esprit dont nous voulons parler, c'est l'huile. Amen. On parle beaucoup de l'huile. Et l'une des symboliques du Saint-Esprit en tant qu'huile, c'est, ma foi, la guérison et l'onction pour le service. Alléluia. Amen. La guérison et l'onction pour le service. L'huile de l'onction qui est sur nous, qui est sur le peuple de Dieu. C'est ça qui nous donne la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit sur nous est ce qui nous donne la puissance d'être efficace dans notre travail au Seigneur. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, parlant du Seigneur Jésus, il dit comment est-ce que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance qui allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alléluia. Car
Dieu était avec lui. Alléluia. L'huile d'onction qui était sur la vie de Jésus a donné à Jésus de pouvoir accomplir des miracles, de pouvoir accomplir de grandes choses, de pouvoir accomplir des puissantes choses. Alléluia. Amen. Donc quand l'huile est dans la vie d'un homme, quand l'huile est dans la vie d'une femme, cette huile-là donne à cette personne, cette onction-là donne à cette personne la capacité de pouvoir accomplir des grandes choses pour l'éternel. Alléluia. Mais l'huile représente aussi la guérison, bien-aimé. La Bible dit dans le psaume 23, au verset 5, c'est David qui parle. Et David dit, Éternel, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Oh bien-aimé, dans l'Ancien Testament, l'huile était utilisée pour guérir. Alléluia. David fait référence au berger. Le berger utilisait l'huile pour guérir les blessures des brebis. Alléluia. Et l'huile est une symbolique de ce qui peut guérir. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, je suis le Dieu qui pense le cœur brisé. Alléluia. On dit l'Éternel à ce qu'on appelle la baume de Gilead. Et si vous regardez dans les Écritures, cette baume-là est cette huile-là qui opère la guérison dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie du cœur de Dieu. Alléluia. L'Éternel est capable, de par son huile puissante, de par son huile sainte, d'opérer la guérison dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'une des symboliques du Saint-Esprit, comme l'huile qui guérit, c'est puissant. Parce que j'aime bien dire souvent, amen, que les médecins, quand vous êtes blessé au pied, un médecin peut, vous allez à l'hôpital et recevoir des soins d'un médecin et vous allez seulement voir les cicatrices de la blessure. Mais quand vous êtes blessé dans votre cœur, comment vous recevez la guérison? C'est par l'huile. Alléluia, amen. L'huile du Saint-Esprit a la capacité d'aller là où aucun compresse ne peut partir, d'aller là où aucune pommade de Balnécin, aucun médicament qui peut guérir les blessures peut partir. L'huile d'onction de l'Éternel a cette capacité-là d'opérer dans les lieux profonds, d'opérer la guérison, d'opérer la restauration. Alléluia. Et maintenant même pendant que je parle, je veux prier pour quelqu'un qui est blessé en son fort intérieur. Je déclare que cette huile d'onction, cette huile de l'esprit qui guérit, maintenant est répandue dans ton cœur, est répandue dans tes émotions, est répandue maintenant même, là où les médicaments ne peuvent pas aller, là où les médecins ne peuvent pas aller. L'huile de guérison de l'Éternel se manifeste et l'Éternel opère la guérison et la restauration, maintenant même, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans l'huile d'onction, le Saint-Esprit a cette capacité-là de se manifester, alléluia, et quoi? D'opérer la guérison. Alléluia. Mais non seulement le Saint-Esprit, l'huile a la capacité d'opérer et d'établir la guérison, mais aussi, je vais ajouter ceci, l'huile a la capacité de se manifester et d'opérer la transformation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé, quand l'huile, David était un homme inconnu, un homme anonyme qui gardait des moutons, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui gardait des brebis quelque part en brousse. Alléluia. Personne ne le connaissait. Mais bien aimé, vous savez quoi? Le jour où l'huile d'onction a été déversée sur la vie de David, David fut transformé en un autre homme. David est devenu un terrasseur de géants. Il est passé de berger à terrasseur de géants. Il est passé de homme dans l'anonymat à l'un des hommes les plus populaires dans tout Israël. Je veux déclarer maintenant que cette huile qui se répand sur ta vie, alléluia, te distingue dans ta vie, te distingue dans ta génération, te distingue dans ta famille, te distingue dans ta nation et te distingue partout où tu es et partout où tu vas. L'huile a cette capacité-là. Je vais même plus loin. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, que Samuel, que le roi Saül, il n'était pas encore roi. Il a été envoyé par son père pour aller chercher les brebis, les ânesses de son père qui étaient égarés. Et la Bible dit, pendant que Samuel est parti avec un serviteur pour chercher les ânesses, ne sachant pas que là où il allait, il avait un rendez-vous avec lui.
l'huile. Je vais dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, tu n'étais pas juste connecté au hasard. Tu es venu avec un rendez-vous pour recevoir une onction qui va te transformer, pour recevoir cette huile-là qui va changer ta vie. Et la Bible dit, quand Samuel a mis l'huile sur Saül, Saül fut changé en un autre homme. 1 Samuel chapitre 10 verset 10. Allez-y voir. Saül ne fut plus jamais le même. Celui-là même que son père avait envoyé. Il a été envoyé comme un homme ordinaire. Il est revenu comme le roi d'Israël. Alléluia. Il a été envoyé par son père. Mais quand il est revenu, son père était obligé de s'agenouiller devant lui. Parce que l'huile avait été déversé sur sa tête. Je déclare en cette saison, alléluia, que l'Éternel répand son huile fraîche sur ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit a cette capacité-là de répandre cette huile sur toi et tu es transformé, tu es changé, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme. Ah, Samaya. Bien-aimé, l'huile a cette puissance-là. Je veux parler à une maman ce soir même. Vous savez, des fois, hein, les femmes, il y a des femmes qui marchent, elles sortent comme ça. Et puis, il y a des gens qui vous regardent. Et je vois peut-être une soeur qui va au mall. Et puis, il y a, à Abidjan, une soeur appelle les emblements. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là comme ça, qui n'ont rien à faire, qui voient une femme et qui vont commencer à l'approcher pour la draguer, les choses comme ça. Bien-aimé, j'ai dit souvent aux jeunes femmes, je dis, quand les gens vous approchent, ce n'est pas parce que vous êtes les plus belles, mais quand les gens vous approchent, c'est parce que l'huile qui est sur vous, vous distingue des autres femmes. L'huile qui est sur vous, vous distingue des autres personnes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les gens qui te regardent, je veux dire à une jeune fille ce soir, les hommes qui te regardent, oui, ils te regardent. On t'a dit que tu es jolie. Ce n'est pas jolie femme qui manque. Il y a des jolies femmes partout. Ce qui fait la différence, ce n'est pas joli. Ce qui fait la différence, c'est l'huile. Ah, Samaya Koriaba. J'ai dit, ce qui fait la différence, c'est l'huile. C'est cette huile qui est sur votre vie. C'est cette huile qui vous distingue. C'est cette huile qui fait que partout où vous êtes, partout où vous allez, il y a des gens qui se tournent pour vous regarder. C'est cette huile qui fait que partout où vous êtes, vous avez la faveur. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes trop joli. C'est l'huile qui fait, oh, c'est l'huile qui fait. Ouais, ça rend beau. Ça rend belle. Alléluia. Donc, au quotidien, rendez grâce à l'Éternel pour son huile sur votre vie. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Répands ton huile sur la vie de ton peuple. Répands ton huile, ô Dieu. Ah, Samaya, tu as dit dans le livre de Psaume 92 au verset 11, Éternel, tu me donnes la force de l'unicorne, tu me donnes la force d'un buffle, alléluia, et tu me oins d'une huile fraîche. Alléluia, je vais dire à quelqu'un, là où tu es, reçois cette huile fraîche dans ta vie et dans ta situation. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quatrièmement, l'une des symboliques du Saint-Esprit, c'est le sceau, le tampon de Dieu. Alléluia, qui fait référence à l'appartenance, à l'identification et à notre valeur intrinsèque. Non, je n'ai pas le gros français. Ça fait, je dirais simplement, ça fait référence à l'appartenance, à l'identification et à notre valeur. Alléluia. Quand tu viens dans le Seigneur, tu es scellé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es marqué par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit, hein, et ça c'est l'une des symboliques du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, et Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, nous pouvons attrister le Saint-Esprit de par nos agissements, de par notre ignorance, de par notre orgueil et de par les péchés qui peuvent être commis dans nos vies. Nous attristons le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as le sceau de l'Esprit de Dieu sur toi. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas toi-même. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, qu'il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Alléluia. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que maintenant, là, nous appartenons à Dieu. Amen.
Nous ne sommes pas comme les moutons qui n'ont pas de propriétaire. On dit communément ici à Abidjan, on dit, ah, si tu vois un mouton comme ça qui se balade dans la rue, il ne faut pas aller attraper pour manger, il a un propriétaire. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons un propriétaire. Nous avons le Seigneur, nous appartenons au Seigneur. La Bible dit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Amen. Il dit dans Éphésiens 1,13, en lui, vous aussi, vous vous êtes confiés, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Scellés du Saint-Esprit de la promesse. Nous appartenons à l'Éternel. Et bien aimé, parce que tu appartiens à l'Éternel, tu as de la valeur. Vous savez quoi? Si je conduis une Renault, je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner une petite illustration. Si j'achète une Renault, Renault là, c'est marque française, ce n'est pas cher. Et j'achète une Mercedes, la Renault peut coûter, je dis n'importe quoi, 10 millions de francs CFA. Et la Mercedes peut coûter 50 millions de francs CFA. Quand je sors avec les deux voitures, on regarde Renault là, ça n'attire pas l'attention. Mais quand on regarde la Mercedes, tout le monde est au garde à vous. Mais tenez-vous bien, le jour où je prends ma Renault, j'enlève l'insigne de Renault, j'enlève l'insigne de Mercedes et je mets sur la Renault. Automatiquement, ma Renault change de valeur. Ah, je veux dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, t'a vu dans la boue, là où tu étais, t'as vu là quand tu n'étais rien, il t'a pris, il a mis son sceau sur toi. Automatiquement, ta valeur a changé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que tu es un sacerdoce royal, un peuple acquis, des princes et des princesses de l'Éternel. Parce que le sceau du Saint-Esprit est sur toi. Tu as de la valeur. Peu importe ce qu'un homme dit, peu importe ce qu'une femme dit, peu importe ce que tes parents disent, peu importe ce que ta famille dise, en Christ, tu as le sceau du Saint-Esprit. Et ce sceau du Saint-Esprit, il te donne de la valeur. Alléluia. Et la valeur là, c'est plus que Mercedes. C'est même plus que Rolls-Royce. Amen. Donc tu es scellé. 5. Oh, attendez, j'ai fait vite. Mon temps est presque fini. Amen. 5. Le 5e sceau que je vais partager avec vous, c'est le vent. Le vent fait référence à la puissance invisible. La Bible dit, tu ne vois pas le vent, mais tu peux sentir ses effets. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2, qu'au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute et qu'ils priaient, soudain, un son vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est le vent du Saint-Esprit. Ce vent-là s'est manifesté au jour de la Pentecôte. Et les disciples ont vu la puissance de Dieu. Alléluia. On ne voit pas cette puissance, mais elle agit. On ne voit pas cette puissance, mais elle opère des miracles. Cette puissance fait des prodiges. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle du vent du Saint-Esprit, on parle de la puissance de Dieu qui au commencement était là. De la puissance de Dieu, ce vent-là qui a soufflé. Quand Moïse a étendu le bâton, la Bible dit, le vent a soufflé et la mer s'est séparée. Alléluia. C'est une puissance qui est invisible, mais qui agit. Alléluia. Amen. Donc, 5e, il y a le vent qui est la puissance invisible. Je peux même parler dans le livre de Ézéchiel, chapitre 35, dans la vallée des ossements, quand il a dit, prophétise que les vents soufflent sur les ossements et les ossements sont revenus à la vie. Alléluia. Amen. Mais 6e, et j'en aurai fini. Le 6e symbole que j'aimerais partager avec nous dans les quelques minutes que nous avons et qui nous restent, c'est celui du feu. Alléluia. Dis après moi, le feu. Et nombreux parmi nous, nous aimons le feu du Saint-Esprit, on crie fire, fire, fire. Mais tu sais, fire là même, c'est pourquoi. Ou le fire, c'est quoi? Le fire, le feu, représente au moins 6 choses que j'aimerais partager avec nous rapidement dans les Écritures. La première chose que le feu représente, c'est la présence de Dieu. Donc le Saint-Esprit, en tant que le feu, représente la présence de Dieu.
La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 2. Et l'ange du Seigneur lui apparut, parlant de Moïse, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Et il regarda le buisson. Le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. La présence de l'Éternel s'est manifestée et quand Moïse a vu Dieu, alléluia, la révélation de Dieu que Moïse a eue là, c'était quoi? Dans un buisson ardent. Dieu s'est révélé comme étant le Dieu qui se manifeste dans le feu. Alléluia. Amen. Donc le feu, est indicateur de la présence de Dieu. 2, le feu est indicateur de l'approbation de Dieu. Lévitique chapitre 9, verset 24. Et le feu sortit de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'offrande. Dans l'Ancien Testament, quand un sacrifice était fait et mis sur l'autel, le feu de l'Éternel descendait pour consumer les sacrifices en signe d'approbation. Alléluia. Amen. Donc le feu là, quand le feu se manifeste, c'est un signe d'approbation. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 38, sur Mont Carmel, la Bible dit que Élie a prié. Élie a lancé un défi à tous les prophètes de Baal. Et il a dit, les prophètes de Baal vont prier. Lui aussi, il va prier. Chacun viendra avec son offrande. Et celui dont le Dieu est le vrai Dieu répond par le feu. Et la Bible dit, les prophètes de Baal, plus de 400, ont prié toute la journée et rien ne s'est passé. Parce que Dieu n'approuve pas de l'adoration des idoles. La Bible même dit quelque part, Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Alléluia. Mais la Bible dit, quand Élie a bâti l'autel et qu'il y a mis l'offrande et qu'il a élevé la voix vers l'Éternel, il n'a pas eu besoin de prier toute la journée. L'Éternel a répondu comment? Par le feu. Parce que Dieu approuve de l'adoration et du sacrifice d'Élie. Il répond par le feu. Troisièmement, le feu, non seulement indique la présence de Dieu, l'approbation de Dieu, mais troisièmement, le feu indique la protection de Dieu. Exode chapitre 13, verset 21. La Bible dit, parlant des enfants d'Israël, et le Seigneur allait devant eux de jour dans une colonne de nuages pour les conduire par le chemin et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent de jour et de nuit. Alléluia. L'Éternel allait devant le peuple d'Israël pour les protéger. Alléluia. Par le feu. Mais bien plus, dans le livre d'Exode, encore, au chapitre 14, que quand l'armée de Pharaon poursuivait les enfants d'Israël, la Bible dit, l'Éternel s'est déplacé comme une colonne de feu et il s'est mis entre lui et l'armée, entre le peuple d'Israël et l'armée de Pharaon. Alléluia. Je déclare en cette saison, je ne sais pas ce qui te poursuit, mais l'Éternel manifeste par son esprit, son feu. Et l'Éternel se tient au devant de ce qui te poursuit. Maintenant même, toute malédiction ancestrale qui te poursuivait, rencontre le feu du Seigneur. Toute maladie qui te poursuivait, rencontre le feu du Seigneur. Toute malédiction qui te poursuivait, rencontre le feu du Seigneur. Ah, Samaya, tout esprit de démon qui te poursuivait, rencontre le feu du Seigneur. Akazamaya Koriaba Santer, toute incantation qui te poursuivait, rencontre le feu du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tout comme l'Éternel a protégé le peuple d'Israël par le feu, je déclare, l'Éternel maintenant élève une colonne de feu pour te garder et te préserver de tout mal. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 4. Le feu est aussi une symbolique de la purification du Seigneur. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Ésaïe dit, dans l'année où le roi Uzias mourut à cause du temps, vous pouvez lire après, il dit, je vis l'Éternel, haut élevé, assis sur son trône, et les séraphins étaient autour de lui, et ils adoraient l'Éternel. Et Ésaïe a dit, je suis un homme impur, et j'ai vu l'Éternel dans toute sa gloire. Alléluia. Et la Bible dit, un ange a pris du feu, et il a mis sur la bouche d'Ésaïe pour le purifier. Alléluia. Amen. Donc le feu est ce qui nous purifie. 5. Le feu est aussi un don de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen.
Parce que le feu du Saint-Esprit qui vient, ce n'est pas pour te consumer. Le feu du Saint-Esprit qui vient, c'est pour te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. La Bible dit, et il leur apparut des langues séparées, comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit qui vient sur nous vient comme un don de l'Éternel. Ce feu-là ne vient pas pour te détruire, mon frère. Ce feu-là ne vient pas pour te détruire, ma soeur. Ce feu-là vient comme un cadeau de l'Éternel, ton Dieu. Et sixièmement, et j'en aurai fini, le feu non seulement représente la présence de Dieu, l'approbation de Dieu, la protection de Dieu, la purification de Dieu, le don de Dieu, mais sixièmement, le feu représente le jugement de Dieu. Alléluia. Le jugement sur les œuvres des ténèbres. Hébreux chapitre 12, verset 29 nous dit, car le Seigneur, car Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Car Dieu est comment? Un feu dévorant. Bien-aimés, voici un peu de manière résumée quelques symboliques du Saint-Esprit dans les Écritures. Nous avons parlé de la colombe comme symbolique du Saint-Esprit, emblème du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'eau, de l'huile. Nous avons parlé du sceau du Saint-Esprit que nous avons, le cachet du Saint-Esprit qui est sur la vie de chacun de nous qui appartenons au Seigneur. Nous avons parlé du vent, qui est la puissance invisible. Nous avons parlé du feu, ce feu-là qui représente la présence de Dieu, l'approbation de Dieu, la protection de Dieu, la purification de Dieu, le don de Dieu et le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ma prière en ce jour est que chacun de nous, nous puissions expérimenter le Saint-Esprit à un niveau ou à un autre dans notre marche avec le Seigneur et dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Notre temps ensemble tire à sa fin. Mais avant de partir, je veux prier. Et ma prière est que le voile en cette saison soit arraché. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous soit révélé d'une manière que nous ne connaissions pas avant. Un, mais aussi de deux, que notre communion avec le Saint-Esprit soit plus profonde, qu'elle soit plus intime. Et que l'amour que nous avons pour le Holy Ghost soit un amour qui va grandissant. Alléluia. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ces moments dans ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi dans la vie de ton peuple. Seigneur, quelqu'un a besoin de te connaître comme le feu. Révèle-toi comme le feu. Quelqu'un a besoin de te connaître comme le vent. Révèle-toi comme le vent. Quelqu'un a besoin de te connaître, ô Saint-Esprit, comme cette douce colombe. Révèle-toi comme cette colombe. Quelqu'un a besoin de ton huile d'onction qui brise le joug et qui ôte tout fardeau. Déverse ton huile dans la vie de cette personne. Ô Saint-Esprit, quelqu'un a besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, Samayako Riaba Santaya, Yimayako, qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte et qui a suscité un réveil dans l'église. Quelqu'un a besoin d'expérimenter le jugement du Saint-Esprit, le jugement de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ô Éternel, manifeste-toi dans la vie de ton peuple et que ton nom et ton nom seul soient élevés. Merci Seigneur de ce que pendant que tu te révèles, alléluia, tu donnes à chacun de nous rapprocher davantage de toi et d'aller à un autre niveau dans notre amour, dans notre passion et dans notre zèle pour le Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Nous vous donnons rendez-vous en ce mardi. Amen. Nous serons encore ensemble. Amen. Le pasteur Kadi sera sûrement là. Alléluia. Avec son beau sourire. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.